La récolte de maïs grain touche à sa fin dans la plaine alsacienne. Si les conditions météo ont jusqu'à présent été clémentes pour accéder aux parcelles, les taux d'humidité relevés diffèrent selon les secteurs, obligeant les entreprises de travaux agricoles à réorganiser leur planning au jour le jour. En termes de rendement, on est à peu près à moins 10, moins 15% de rendement en maïs. Après, comment ça se passe? Tout simplement, les gens ils attendent que le maïs il descende encore, l'humidité du maïs descende encore. Donc après, voilà. Cet après-midi-là, Pascal Ackermann récoltait, en plus des parcelles classiques, des essais pour Ambroster. Sa clientèle se situe dans un rayon de 15 à 20 km autour de sa ferme. Il a débuté sa saison de récolte avec un corn-picker bourgoin B410 pour les clients disposant de crips à maïs et enchaîné avec une moissonneuse-batteuse axiale 2388 exclusive équipée d'un cueilleur Horizon Star Geringhoff 6 rangs. La trémie elle a une capacité de 7 tonnes, 7 tonnes 5. Par rapport au rendement actuel, là, les rendements sont de plus en plus hauts. Donc il faut rester sur du 6 rangs avec une capacité de trémie assez grande pour que tu puisses faire le tour des champs aisément. Robert Hanzer, entrepreneur à Sainte-Croix-en-Plaine, se qualifie de retraité non pratiquant. Il travaille avec son frère sur divers chantiers de récolte de céréales, d'ensilage et de terrassement. Cette année, il a commencé par récolter ses propres parcelles de maïs, au total 71 hectares. On a pu profiter là avec les primes de départ, de campagne là qu'ils ont fait, la CAC, moi je suis à la CAC. Et bon, on a pu, comme souvent les clients, des fois ils n'ont pas le temps de ne pas terminer chez les clients ou aller chez les clients. On a préféré, on a fait le nôtre, comme ça on a terminé. On peut plutôt aller chez les clients. On peut pas dire, on n'a pas besoin de dire, maintenant je vais aller chez les clients et mon maïs il reste haut, si un vent il est par terre, tout ça. Pour nous, on est maintenant tranquille, quoi. C'est pas plus mal, quoi. J'ai fait hier, j'ai fait le calcul, j'ai fait une moyenne de 130 quintaux secs à l'hectare, quoi. On en avait avec 120, on en avait avec du mieux, mais la moyenne c'est 130 chez moi, sur mon exploitation personnelle, quoi. Au niveau du semis, cette année, on a eu, quand j'ai démarré les semis, déjà j'ai semé un peu trop profond. Je pensais, bon, ça arrive souvent. Et on a eu la nuit, la première parcelle, une pluie énorme qui a tout un peu, comment dire, ça tassé, ça... C'était pas trop bon pour la levée. On a eu une mauvaise levée, cette parcelle que j'ai fait tout à fait en premier, quoi. Mais bon, c'était un maïs, en fait, une variété qu'on ne savait pas qu'il va se rattraper. Parce qu'il y avait vraiment des belles épis quand même. Et il y avait quand même moins que celui-là qui était assez dense, quoi, qui était dans les... Mais au début, j'avais peur, quand je me suis dit... Et on hésitait de ressemer ce truc-là. Et en fait, on l'a laissé et puis on a pas mal fait, quoi. C'était bien, quoi. Ses clients maïsiculteurs se concentrent sur un secteur s'étirant de Holzwihr à Battenheim et de Fessenheim à Wettolsheim et représente entre 500 et 600 hectares. Le TA dispose de 3 moissonneuses-batteuses, une 8 rangs, une 6 rangs et une machine plus ancienne. J'ai commencé à moissonner avec mon père, avec une petite moissonneuse en 58. Pour nous d'abord et après les clients, comme c'était à l'époque, ah, tu as une petite moissonneuse, j'ai aussi une petite parcelle de blé dans là-bas. On a commencé comme ça et on a grandi. On a toujours été chez Claas et on a toujours du Claas encore, quoi. Les machines, mes machines, ils ont un certain âge, quoi. Celle-là, elle est de 2000. Et l'autre de 2001, et puis voilà, quoi. Alors, et moi, à mon âge, je ne veux plus investir dans du nouveau matériel, comme j'ai personne qui suit chez moi. Alors j'envisage de trouver un entrepreneur qui peut satisfaire les clients correctement, comme nous on a fait depuis notre existence. On a toujours pu suivre ou servir les clients comme eux ils voulaient, plus ou moins, quoi. Et c'est ça que j'aimerais, quelqu'un qui puisse continuer dans cette comme ça, quoi. Franck Kiel exécute quant à lui des travaux de battage, de terrassement et débroussaillage sur demande, essentiellement dans le Ried. Il a investi cette année dans une nouvelle moissonneuse-batteuse, une John Deere S680, équipée d'un cueilleur Capello 8 rangs. Moi, je fais un roulement tous les 6 campagnes, en général.
et j'essaie de repartir avec la même machine. Je suis le seul à rouler avec. C'est donc un avantage point de vue casse, entretien machine. Et donc voilà, et satisfait donc de ce modèle. Donc voilà, on continue. On va toujours dire le matériel, il appartient la plus grosse partie à la banque. Vous voyez. Alors voilà, je dirais du matériel, il faut quand même. Les saisons sont de plus en plus courtes, où il faut le faire de plus en plus rapidement. Donc voilà, le matériel, faut suivre l'évolution. Ces chantiers de récolte de maïs se répartissent sur les 2 départements de Wiedenzolen dans le Haut-Rhin à Obernai dans le Bas-Rhin. Il dispose lui-même de parcelles autour de Guémar. Il constate de fortes disparités de rendement entre les différents secteurs récoltés et même des fois dans la même parcelle. Donc les rides qui sont en général une année sèche, des très très bonnes terres, mais avec des grosses difficultés au printemps d'implantation. Et donc après une implantation qu'on a réussi à boucler, on a eu nouveau 2-3 inondations qui ont un peu perturbé les rendements, quoi. En plus du système de base, l'entrepreneur dispose de chenilles pour récolter les parcelles, même en cas d'inondation. La moissonneuse est également équipée d'un GPS qui permet de répertorier les parcelles en cartographie. Celle-ci recense les rendements faibles et forts de manière ultra localisée sous forme de tâches. Ces indications lui serviront la saison prochaine à ajuster les épandages d'engrais au plus près des besoins du sol. En parallèle, des poches d'eau stagnantes dans les parcelles implantées, d'autres zones n'ont purement et simplement pas été semées. Il y a certaines parcelles, nous on a une vingtaine d'hectares, où on a réussi à mettre la première fois les roues sur les parcelles à partir du 14 juillet. Alors vous imaginez à peu près les conditions. En règle générale, c'est à peu près dans les 400 hectares. Cette année, vu les zones inondables chez nous, il y a beaucoup de clients et donc nous-mêmes qui ont une dizaine de pourcents qui n'ont pas été semés. Donc cette année, je pense à 320-330 hectares, je vais avoir terminé en maïs, quoi.